sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Et ça, mais c'est pas mon pyjama. Bon, sûrement encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais quoi aujourd'hui? C'est quoi ça? Martin Matin, détective privé. Bah, ça ou autre chose. Tiens, Martin, je t'ai préparé un café bien fort. Tu vas en avoir besoin. Ta mère a raison. Regarde le journal. La rumeur s'amplifie. Monsieur Cornichon, le directeur de l'école, serait impliqué. Ouais. C'est Colvert, ton ami journaliste, qui a écrit l'article. Tu devrais l'appeler. Bah, ça m'étonnerait qu'il ait quelque chose d'intéressant à me dire, mais si tu y tiens. Allô, Colvert? C'est Martin Matin. Voyez-vous ça, lance des privés sur les dents. Pas de flatterie, Colvert. Sérieusement, vos infos, vous les tenez d'où? Des lettres anonymes, mon vieux. Depuis quelque temps, le journal en reçoit presque tous les jours. Des lettres qui accusent Cornichon de toutes sortes de méfaits. Un scoop en or. Des lettres anonymes? Et ça vous suffit pour faire un scoop? Bonjour le sérieux professionnel. Et d'ailleurs, en fait de scoop, j'ai déjà ma petite idée sur l'auteur de ces ragots. Je reconnais que le dossier est plutôt mince. Au fait, auriez-vous une affaire bien croustillante sur le feu par hasard? Désolé mon vieux, rien pour vous. Allez, bonne journée. Et alors? Bof, une histoire bidon gonflée par Colvert pour faire des gros titres. Quand même, Martin, il faut tirer ça au clair. C'est ton devoir de détective, mon fils. L'honneur de l'école en dépend. D'accord, pas. Je te promets de faire au mieux. Mais c'est Martin. Hé, Martin! Oh, ben ça alors. Où est-il passé? Martin! 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 Oh, chut, gros mot, j'ai l'impression d'être suivie depuis que je suis sortie de la maison. Viens par là. Mais... suivi, mais par qui? Ah, mais t'as rien compris, ce feu de cet impair. Aujourd'hui, je suis détective privé, mon vieux. Détective privé? Comme dans les vieux films à la télé? Waouh, super! Mais d'habitude, c'est le privé qui file le suspect, pas le contraire. Justement, je me demande bien de quoi il retourne. Et il vaudrait mieux que tu fasses semblant de ne pas me connaître. On ne sait jamais. Regarde, gros mot. Martin, ceci n'est qu'un avertissement. La prochaine fois sera la bonne. Bon, au moins, la menace est claire. Il est tout froid, c'est un... Un simple mannequin de supermarché, gros mot. Ah, t'es sûr? Mais c'est bizarre qu'il ait basculé. On lui a coulé les pieds dans le béton. Sans doute qu'on lui a lesté la tête de pas mal de plomb. Mais si je comprends bien, tu es en pleine enquête. Bah, on dirait bien en effet qu'une enquête s'impose. D'ailleurs, ces pieds dans le béton me rappellent quelque chose. Mais toi, il vaudrait mieux que tu restes à l'écart. Ça risque d'être dangereux. Hey, t'es dingue, toi. Une enquête avec un détective privé, c'est trop cool. Des manières aussi délicates, inspecteur Trognon. Et on va où comme ça? Faites pas le malin, Martin. Mon patron, l'inspecteur Farouche, veut vous voir. Et un ordre du commissaire Farouche, ça ne se discute pas. Bon, Martin, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Elle n'a pas encore été communiquée aux médias, mais Jack le Dingue s'est évadé, sans oublier de graver vengeance sur le mur de sa cellule. Vous voyez ce que ça veut dire? Jack le Dingue? C'est qui? Un type que j'ai fait arrêter il y a quelques années, un méchant, faut reconnaître. D'ailleurs, j'aurais dû me douter qu'il y avait du Jack le Dingue dans l'air. Tenez, j'ai déjà reçu un avertissement. Vous êtes en danger, Martin, alors un bon conseil. Faites-vous tout petit et laissez la vraie police s'occuper de cela. Trognon, raccompagnez votre ami à son agence. Je vous attendais. Ça alors? Non seulement t'as une agence, mais en plus t'as une secrétaire. Tous les détectives privés ont des secrétaires, gros mots. C'est dans tous les films. Et moi, charmante Nathalie, on ne me salue pas? Ah,
votre oignon. Je vous avais même pas remarqué. Edith, c'est un bureau, pas un canapé. Martin, je pourrais vous parler sans oreille indiscrète? Mais oui, ma chère Nat. Bon, ça va, j'ai compris. Hein. Et n'oubliez pas, Martin, laissez la police agir. Dites, patron, il serait temps de trouver des clients. Les fonds sont en baisse. Plus tard, Nat. Pour le moment, c'est l'heure de l'école. Comme vous voudrez, patron. Vous Hé, connaissez le Martin, tu chemin. renonces à ton enquête? Pas du tout, gros mot. Jack le dingue veut se venger. C'est lui qui va venir à moi. Allez, viens. À plus tard, Nat. Incroyable! L'école! Ah, si Grancel savait ça! Mes lettres anonymes portent leurs fruits. Bientôt, je serai directeur à la place du directeur. Monsieur le directeur, je voulais vous dire, je trouve ces ragots anonymes tout à fait infâmes. Sachez que je suis avec vous pour vous soutenir dans cette terrible épreuve. Merci, Madame Bourdon. Vraiment, je ne comprends pas ces attaques. Évidemment, je n'ai pas toujours su maintenir la discipline, en grande partie à cause des excentricités de ce jeune Martin. Mais jamais, vous m'entendez, Madame Bourdon, jamais je n'ai détourné ne serait-ce qu'un morceau de craie pour mon profit personnel. Détective privé? C'est formidable, Martin. Si tu veux, je pourrais être ta secrétaire. Tous les détectives ont besoin d'une secrétaire. Pas la peine, Roxane. D'ailleurs, il en a déjà une, et charmante. Charmante? Il s'agirait pas d'être en retard pour la classe, hein. Super, un client. J'arrive. Oh, Jack le dingue. Oh, personne, ma toute belle. Je te conseille de m'obéir sans discuter. Je voudrais bien voir ça. Je suis ceinture noire de karaté, vous savez. Ah oui. C'est par là. Marrant, non? Tu devrais juste avoir le temps de faire l'aller-retour le temps de la récré. Mais au fait, pourquoi tu veux t'en voir le bureau de Martin? C'est pas son bureau que je veux voir, c'est sa si charmante secrétaire. Attends, Roxane, tu n'as rien à craindre, elle a l'air d'une vraie sorcière. Il y a de la scène de jalousie dans l'air. Il faut vite que je prévienne Martin. Et après, elle est partie en colère à ton bureau. Roxane! Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Nat? Et en plus, elle a droit à son petit nom. Là, du sang? Pas d'affolement, gros mot. Ce n'est que du vernis à ongles. N'empêche qu'il s'est passé du vilain ici. Hé, Martin! Oui? Regarde ce que j'ai trouvé. Martin, si tu veux revoir ta belle secrétaire, rendez-vous au parc près du bassin. Inutile de prévenir la police, sinon... Signé Jack le dingue. Martin, ta secrétaire est en danger. Pas pour le moment, gros mot. C'est moi que Jack veut attirer. Mais après, elle pourrait bien elle aussi finir les pieds dans le béton. Une si charmante personne, les pieds dans le béton, on ne peut pas laisser faire ça. Je suis d'accord, mais il y a le cours de gym. Impossible de le rater. Je crois que j'ai une idée pour résoudre le problème. Attendez-moi, j'en ai pour un instant. Avec ça, Cornichon ne se relèvera pas. Mais qu'est-ce que Tu es fait grain de sel, je sais tout. Martin, qu'est-ce qui te permet de rentrer sans frapper et de me tutoyer? Pas d'histoire grain de sel, tout accuse. Ton envie de prendre la place de Cornichon et une petite fouille de ton bureau pendant ton absence, sans compter tous ces journaux découpés. Je n'ai plus qu'à révéler la vérité à la presse. Non, pas ça, Martin. Tout mais pas ça. Très bien, grain de sel, à deux conditions. La première, plus jamais de lettres anonymes contre Cornichon. Et la seconde, un petit mot d'excuse pour que Roxane, Grosmo et moi puissions manquer le cours de gym. Rien, pas un chat. On dirait que ton Jack joue au chat et à la souris avec toi, Martin. Un peu de patience, gros mot. S'il m'a donné rendez-vous ici, ce n'est pas pour rien. Hé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est un engin lance-missile. Non, gros mot, fausse alerte. Regarde, ce n'est qu'une maquette. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre que Jack se manifeste pour de bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, c'est un message. Il y a une adresse, 13 rue des Bétonneuses, et c'est signé Jack le dingue. Rue des Bétonneuses, je connais l'endroit, c'est tout près d'ici. Le béton doit déjà être prêt. Il faut faire vite. Écoutez, j'ai un plan qui devrait marcher, mais il faudrait pouvoir détourner l'attention de Jack. Le 13, c'est ici. Chut, allons-y. À votre place, ma belle, je me ferai aucune illusion. Martin n'osera pas relever mon défi, et tu finiras dans le béton. Erreur, Jack. Martin ne me laissera jamais tomber. Belle assurance. Tu as perdu, Jack. Délivre ta prisonnière. Et c'est peut-être toi qui vas m'y forcer, fillette. Tiens, attrape ça. Qui va te payer ça? Bon, c'est bien ce que je pensais. Au travail, gros mot. Il faut détourner les gouttières pour pouvoir piéger Jack le dingue. Toi aussi, ma petite, tu vas terminer dans le béton. Tes empreintes de pas te trahissent, ma petite.
Hé, où es-tu? Et voilà. Oh là! Eh ben... il s'en est fallu de peu. Oui, il s'en est fallu de peu. Dans le fond, vous ne ressemblez pas tant que ça à une sorcière. Une sorcière, moi? Mais je suis la secrétaire de Martin. Et moi, sa meilleure amie. En tout cas, mes toutes belles, votre héros ne viendra plus. Hein? Vous faites erreur, Jack. Je suis certaine que Martin viendra. Eh bien, ce sera trop tard pour vous. Vous êtes très fort, Jack. Enfin, j'aurai le privilège de connaître celui qui a été le roi des gangsters de la ville. Et qu'il l'est toujours. C'est vrai, Martin m'a raconté vos exploits. C'est fou les coups que vous avez réussi. Mais oui, le fric-frac de la Banque Centrale, c'était moi. Le casse du casino, encore moi. Et l'arnaque des faux tableaux, toujours moi. Et si rien, à côté de mes nouveaux plans. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Le béton ne coule pas. Oh que si, Jack, le ciment coule. Et tu ferais mieux de regarder où tu mets les pieds. Hein? Il faut que je te dise, Jack, j'ai pris la liberté d'ajouter un peu de produit à prise rapide à ton béton. Tu peux arrêter la bétonneuse, gros mot. C'est ça, commissaire Farouche. Vous trouverez Jack le dingue rue des bétonneuses. Mais un bon conseil, emportez un solide marteau-piqueur. Bravo, Roxane. C'est comme votre diversion avec Jack le dingue. C'était du beau boulot. Vous feriez une très bonne secrétaire de détective, vous savez. Qu'en pensez-vous, patron? Ben, c'est vrai que 2 secrétaires pour l'as des détectives privés, ce serait pas trop. C'est entendu, Roxane. T'es embauchée. Enfin, jusqu'à ce soir. Parce que demain... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Papa, maman, regardez ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es, Martin? Tu peux voler? Tu es chef d'orchestre, pharmacien, dompteur? Non, je n'ai rien de spécial, je suis moi tout simplement, Martin Matin. Bonne journée, maman. Couvre-toi, Martin, il pleut à verse. Oh, ça ne va pas durer. Normal, tu te rends compte? Je suis normale aujourd'hui, gros mot. Je sens que la journée va être magnifique. Fais quand même attention à Sultan. Sultan? Aucun danger ce matin. Oh, mon pauvre Sultan n'est pas en bonne forme. Je l'emmène chez le vétérinaire. Tu es bien certain que tu n'as rien parce que... Attention! Ça y est, j'ai trouvé. Ce matin, tu as le pouvoir de deviner à l'avance ce qui va se passer. Tu crois? C'est ennuyeux comme pouvoir, ça. Au contraire, c'est super. Tu vas être le roi du monde. Hein? On fait un essai. Tu vas deviner les voitures qui passent. Une voiture blanche, une rouge. Génial. Allez, encore. Je vois un hamburger. Ah, ça marche pas, tu vois, j'ai pas de don. Ah, t'as vu ce gamin, Riton? C'est une vraie mine d'or. Viens, on va deviner les caramels gagnants. Oh non, c'est pas honnête. Allez, viens, un ou deux seulement, juste pour rigoler. Oui, celui-là.
gagné. J'ai droit à un gratuit. On a de la chance aujourd'hui, pas vrai? Oui, celui-là. Encore gagné. On remet ça. Oh, ça suffit maintenant. On va être en retard. Allez, encore une fois, juste pour voir. Bon, d'accord. Tu peux prendre celui-là. Ouais. Faux frère Martin. T'es pas sympa. Que ce soit bien clair, je veux pas me servir de ce pouvoir. En aucun cas, c'est trop malhonnête. Et puis ça pourrait devenir indiscret. T'en parles à personne, hein, compris? Alors tu as le pouvoir de prédire l'avenir, tout ce qui va arriver à tout le monde. Enfin, je ne vois pas longtemps à l'avance. Et puis il faut que je me concentre. Attends, je reviens. Des guimauves? Je croyais que tu n'aimais pas les guimauves. T'inquiète, tu verras bien. Hé, gamin, on a une affaire à te proposer. À moi? Non, à toi. Avec ton pouvoir, petit, on fera une bonne équipe. Tu viens jouer au casino avec nous, puis on partage les gains par moitié. Quel pouvoir? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bonjour les garçons, j'ai une course à faire avant l'école. Pas la peine. Tiens. Des guimauves? Oh, comment t'as deviné, Martin? C'est merveilleux d'avoir un ami comme toi qui me connaît si bien qu'il sait exactement ce dont j'ai envie. Super! Ah, je vois, monsieur ne veut pas exploiter son don. Hypocrite, va. Bonjour, monsieur Grancel. Oh zut, interro de maths. J'ai rien appris. Martin, tu peux me prédire si je vais être interrogé? Oui, tu vas être interrogé et tu vas même avoir un 0. Non, pas si tu me donnes à l'avance les réponses. Allez, tu peux les deviner. Oh non, c'est pas du jeu. Si tu préfères, je peux raconter à Roxane que tu devines toutes ses pensées secrètes. Oh non. Bon, mais c'est la dernière fois. La maîtresse va te demander combien il y a de côtés dans un octogone et dans un pentagone. Octogone 8 côtés, pentagone 5. Octogone 8, pentagone 5. 8, 5. 8, facile. Pourtant, tu vas quand même avoir un 0. L'inspecteur d'académie vient d'appeler. Nous devons envoyer d'urgence nos 2 meilleurs élèves pour le grand concours inter-école des connaissances. Le courrier qui m'annonçait le concours est resté coincé sous cette pile de dossiers. Et je n'ai rien prévu. Alors j'ai pensé à la petite Roxane, hein, c'est une bonne élève. Mais avec qui? Que monsieur le directeur ne s'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Merci, mon bon Grancel. Oh, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Cette fois, je le tiens. Je vais lui choisir les 2 élèves les plus nuls de l'école. Ils vont se ridiculiser devant l'inspecteur d'académie. Et alors, à moi le poste de directeur. Octogone 8, pentagone 5. 8, 5, 8, 5, 8. Gros mot, voyons si tu as appris ta leçon. Oui, madame. Alors, gros mot, au lieu de faire le pitre, dis-moi plutôt combien y a-t-il de côtés dans un octogone? Facile, 5. Vraiment? Et combien dans un pentagone? 8, pardi. 0! Retourne à ta place! Avec Gros Mot le plus nul des nuls comme candidat, l'école sera bien représentée. Le cornichon est cuit, mais il me faut un second concurrent. Tu m'avais dit 5 et 8. Non, j'avais dit 8 et 5. Tais-toi, on va être envoyé chez le directeur. Roxane, accompagnez donc Martin et Gros Mot chez monsieur le directeur. Martin, bien sûr, je vais leur envoyer Martin et Gros Mot. Le concours va tourner à la déroute. Le poste de directeur est à moi. Ah, Martin et Gros Mot, vous êtes désignés pour le concours inter-école au théâtre municipal. Je vais vous y emmener en taxi. Monsieur Grancel, je peux les accompagner, monsieur Grancel? Je pourrais les aider? Il n'en est pas question. Bon, alors, Ah. je vais demander à monsieur Cornichon. Attends, c'est bon, tu viens avec nous, Roxane. Mais tu te tiens tranquille, hein? Quand ils seront l'attrape et on l'emmène jouer pour nous au casino. S'il veut pas, il a l'air stupidement honnête, ce Martin. T'inquiète, on va enlever sa petite amie. S'il sait que la vie de sa copine est en jeu, il sera docile comme un agneau. Ah bah zut, qu'est-ce que c'est que ce taxi? Vous allez assister en direct au grand concours inter-école des connaissances. Quoi? Martin et Gros Mot? Oh, ça va être la catastrophe! Attention, vous êtes prêts les enfants? Tu devines quelque chose, Martin? C'est le moment de te servir de ton pouvoir. Ce que je te prédis, c'est que les questions vont être difficiles. Première question. Quel est l'animal le plus rapide du monde? Le guépard! Bravo, jeune homme! Combien font 208 multiplié par 45 plus 23?
1383. Parfait. Quelle est la capitale de l'Australie? Allez, tu connais la réponse. T'es pas marrant. Sydney. Canberra, monsieur. Très bien. Maintenant, conjuguez-moi le verbe connaître au subjonctif présent. Allez, Martin, t'es pas drôle. Que je connaissasse? Martin, tu veux quand même pas passer pour un nul devant Roxane? Quelle est la capitale du Tadjikistan? Dushanbe. Dushanbe. Bien, félicitations, jeune homme. Un peu de calcul maintenant. 53 281 divisé par 90. 592. 592. Le ptérodactyle. 90 degrés. Mozart. Ouais. 850 km à la seconde. Comme tu es génial, Martin. Et toi aussi, grand-mère. Suivez-moi, le ministre de l'Éducation lui-même en personne veut nous féliciter. Alors par ici, par ici. Allons, dépêchez-vous, on ne fait pas attendre monsieur le ministre. Il va certainement me récompenser et me confier la direction de l'école. Attention. Hey, il n'y a rien qui monte. Mais monsieur le ministre, c'est moi qui ai choisi les concurrents. C'est moi seul qui est de... Non et non, je refuse de jouer pour vous. Jamais je n'emploierai mon pouvoir pour faire quelque chose de malhonnête. Malhonnête, t'entends ça, Riton? Regarde un peu par ici et fais attention, gamin. Vous n'allez pas faire de mal à ce jambon? Alors, il devient raisonnable, le gamin. Stop! Pas d'enfants au casino. Faites vos jeux. Rien ne va plus. 5, le 5 gagne. Faites vos jeux, faites vos jeux. Rien ne va plus. Le 7. Coucou, ça t'étonne de me voir? Bah non, j'avais prévu que tu nous suivrais. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu prévois? Tu vas aller piquer le téléphone qui est dans la poche droite du bandit. Ensuite, tu taperas dessus les chiffres 5 puis 8. Ça libérera Roxane à distance. Attention, ne te trompe pas, 5 puis 8, dans cet ordre. Faites vos jeux, messieurs, dames. Rien ne va plus. Le 3 gagne. Désolé, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? 8 et 5. Je me souviens plus. À toi, Martin. Hey, là! 5 et 8 ou bien 8 et 5? Tu as dû avoir peur que je me trompe de numéro. Pas du tout, je savais depuis le début que tu ne te tromperais pas. C'est vrai que ton truc là aujourd'hui, c'est un peu énervant. Bravo, Martin. Bravo, gros mot. Pourquoi tu ne voulais pas me dire que tu pouvais tout deviner à l'avance? J'avais peur que tu me trouves indiscret. Alors c'est vrai, tu peux savoir exactement de quoi j'ai envie? Et toi, est-ce que tu en as envie aussi? Alors, qu'est-ce que t'attends? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant.
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Que cette journée, elle soit clémente à son Altesse le Prince Martin, ça va pas mal héritier du trône du royaume de par-ci par-là. Prince? Mais toi, qui es-tu? Mon nom est Zut, Votre Altesse. Zut? Non, Votre Altesse, Zut. Et je suis votre serviteur et protecteur personnel. Il suffit que son Altesse m'appelle par mon nom et j'apparais aussitôt pour lui servir. Enfin, en principe, parce que... Par le grand Rutahabaga, que son Altesse me pardonne si mes apparitions sont parfois perturbées. Tu es tout excusé, Zut. Moi-même, je ne contrôle pas très bien mes transformations. En tout cas, que son Altesse, elle sache que je ferai de mon mieux, car c'est une périlleuse journée qui l'attend. Elle devra affronter de puissants ennemis qui... Zut! Reviens! Quel ennemi? Zut! Le petit déjeuner du prince est servi. Mais c'est trop. Même Gros Mot aurait du mal à avaler tout ça. Nous n'y sommes pour rien. Tout était déjà prêt, mais ça a l'air délicieux. Eh bien, la vie de prince a du bon. Voyons, par quoi commencer? Alors ça, un copain prince, c'est super. On se croirait dans les 1001 nuits. Et encore, t'as rien vu. Attends. Zut! Zut? Pourquoi Zut? Tu comprendras plus tard. Enfin, j'espère. En attendant, il faudrait pas oublier l'école. Alors, Roxane, qu'est-ce que tu en penses? Il a de l'allure, notre copain. Oh, moi, les princes, tu sais. Mais je dois reconnaître que, avec cette tenue-là... Qu'est-ce que c'est encore que cette tenue non réglementaire? Zut, v'là grain de sel. Mon prince a besoin de moi. Ce stupide homme au cœur plein d'aigreur l'importune. Non, Zut, c'est pas du tout le moment. Je t'en prie, disparais. Puisque telle est la volonté de mon prince. Ah, Martin. Enfin, je veux dire, Prince Martin, ça va pas mal. Ces deux messieurs de l'ambassade de par-ci par-là m'ont demandé la permission de vous ramener dans votre royaume. À raison d'État, Votre Altesse, nous avons spécialement affrété un vol pour vous. Mais il y a les cours et... Bien sûr, Votre Altesse, j'y ai pensé. C'est pourquoi j'ai décidé de vous autoriser à manquer les cours de ce matin accompagnés de Gros Mot et Roxane. Mais soyez à l'heure pour l'interrogation de géographie de l'après-midi. Que son Altesse et ses amis fassent bon voyage. C'est super, j'ai jamais imaginé ça, même en rêve. Hélas, prince, toutes nos recherches ont été vaines. Notre très aimé Maharaja Sardine à l'huile a pour toujours disparu dans le désert. Voyez, on n'a retrouvé que son vénérable turban. Oh, c'est un grand malheur. Une perte irréparable, prince. Cependant, le trône ne peut pas rester vacant. Or, en tant que souverain de la plus grande province du royaume, Votre Altesse, vous êtes le légitime héritier du trône. Moi? Ah, je sais. J'avais deviné les nobles scrupules du prince. Il est si jeune, si inexpérimenté, et la charge si lourde. Mais... Le prince n'a pas besoin de se justifier, d'autant qu'il y a une solution. Cette lourde charge, je suis prêt, moi, à m'y sacrifier corps et âme. Pour cela, il nous faut seulement régler un détail minuscule, mais que la loi exige. Que le prince signe cet acte de désistement en ma faveur. Écoute, Martin, je ne sais pas pourquoi, mais je me méfie de ce grand vizir. Ce serait bête de signer. C'est pas tous les jours qu'on peut être Maharaja, même si ce n'est que pour un jour. Tu parles même pas pour un jour. T'as oublié l'interro de Géo, et puis moi, un Maharaja, bof. Zut. Surtout, Votre Altesse, ne signez pas. Le grand vizir et Bahakshish sont des traîtres, et le Maharaja est toujours vivant. Silence! Qu'est-ce que tu attends, incapable? Jette-lui un sort! Toujours vivant! Zut!
Zut, reviens, j'ai besoin de toi. Maintenant, Prince, fini de jouer, tu vas signer. Alors toi et tes amis pourrez partir librement. Sinon, vous subirez le même sort que le Maharaja. La magie de Bakshish vous enfermera dans une jarre. Ou vous croupirez à jamais dans les bas-fonds du palais. Les bas-fonds du palais? Wow. Je te donne jusqu'à midi pour prendre la bonne décision. Au fait, n'attendez aucune aide de Zehut. J'ai magnétisé cette chambre contre lui. Mince alors. Sans Zut, je vois pas bien ce qu'on va pouvoir faire. Il ne faut pas dire ça, et puis on en a vu d'autres. Il faut tâcher de délivrer le Maharaja, mais où le trouver? Les bas-fonds du palais, c'est vague. Ouais, c'est bien beau, mais il faudrait d'abord sortir de là. Bon, évidemment, il suffirait que Martin signe. Eh mais... Le voilà, ça vous rappelle rien? Aussi, t'es génial, gros mot. Appelons les gardes. À la bonne heure. Je savais que sa jeune Altesse était intelligente. J'ai fait préparer un nouveau parchemin. Si le grand vizir le veut bien, je préfère signer avec mon stylo. Je ne voudrais pas faire un autre pâté. Je vous en prie, cher ami. Oh. Merci, Prince. Son Altesse a bien servi le royaume. Maintenant, sans vouloir le presser, lui et ses amis peuvent repartir librement. Ah, à moi le pouvoir et le trésor royal. C'est bon, les copains, allons-y. Bon, j'espère que ça va marcher ici. Zut! Oh, j'ai bien cru ne pas y arriver. Il y a tellement d'ondes néfastes dans ce palais. Que désire mon maître? Eh bien, est-ce que par hasard tu saurais où est enfermé le Maharaja? Mais bien sûr. Alors? Il y a un garde, mais ne vous inquiétez pas, mon maître, je m'occupe de lui. Bravo, Zut! T'es un petit farceur, on dirait. Oui, enfin, bah, allez, suivez-moi, la voie est libre. Nous y voilà. Voilà, prince. Mais attention, ce passage n'est pas sans danger. Oh, ça y est, ça recommence. Bon, il n'y a plus qu'à continuer seul. Oups. Zut alors, comment on va faire pour traverser? Que son Altesse et ses amis se rassurent. La magie de Zehut va créer au-dessus de la fosse une passerelle invisible, mais aussi sûre que la pierre la plus dure. Invisible? Tu es bien sûr de toi, Zut? Le prince peut y aller sans crainte. C'est une des magies les plus puissantes de Zehut. Oh, bon. Martin! Mais qu'est-ce que tu as fabriqué, Zut? Par le grand Rutabahaga, j'ai pourtant fait réviser ma flûte. Bah, c'est malin, tu pouvais pas faire attention? Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, ça va être la bonne. C'est parti. Oh. Allez, tu y es presque. Oui, bravo, Martin. T'es le meilleur. Au suivant, à qui le tour? Honneur aux dames. À toi de jouer, grand mot. Attention, gros mot, la corde. Allez, gros mot, plus vite. Tu es presque. Saute, gros mot, vite. Aïe. Ça va, gros mot, rien de cassé? Avec un protecteur comme ça, faut avoir les nerfs solides. Ça ne peut que être là. Maharaja, vous êtes là? Oh, Prince Martin, ça va pas mal chez toi. Oh, je savais que je pouvais compter sur ta fidélité. Ben, reste plus qu'à trouver la bonne jarre. Vous entendez? Je crois qu'on vient. Sardine à l'huile pour la dernière fois, dis-moi où se trouve le trésor royal.
Dis-le-moi et Bakshi te libérera du sort qu'il t'a jeté. Jamais, je préfère encore rester dans ma jarre. Mon entêtement est stupide, Sardine à l'huile. Je finirai bien par trouver le trésor. Tu oublies que tu ne seras jamais le Maharaja légitime de ce royaume. Tôt ou tard, le prince Martin, ça va pas mal, viendra réclamer son dû. Erreur. Le prince se pleutre à signer un désistement en ma faveur. Moi, signer un désistement? Tu racontes des histoires, grand vizir. Hein? Tu as pourtant signé. Par qui va là? La signature, elle a disparu. J'avoue que j'ai un peu triché en utilisant une encre magique qui s'efface au bout de quelques minutes. Ah! Qu'est-ce que tu attends, Bakshi? Jette-lui un sort! Allons-y, c'est le moment! À moi! À la garde! Pour te remercier, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Sauf le trésor, car j'ai tout distribué aux pauvres. Aucune importance, Votre Altesse. Tout ce que nous voulons, c'est rentrer vite chez nous pour être à l'heure à l'école. C'est comme si c'était fait, prince. Au revoir, Maharaja. Au revoir, mes amis. Au revoir. C'était vraiment génial ton encre qui s'efface, gros mot. Oh, j'ai bien mieux dans ma collecte de farce et attrape. En retard, hein? Cette fois, vous n'échapperez pas à la punition. Ah, ben zut alors. Oh, que son Altesse le Prince Martin, ça va pas mal, me permettent de saluer son retour dans notre modeste établissement. Zut, il t'arrive parfois de tomber à pic. Son Altesse m'honore trop. Zuhut connaît ses limites. Dommage quand même. Il aurait peut-être pu nous aider pour l'interroger. On sera peut-être interrogé sur le royaume de par-ci par-là. Ah bah oui. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.